Le leadership par Miguel Rossignol. Je dédie ce livre à mon enseignante pour nous encourager et nous apprendre à persévérer tout au long de ce projet. Aussi, n'oubliez pas de manger des fruits et légumes car ils sont excellents pour ta santé. À l'école des fruits et légumes se trouvent Banuna et Poivreau, deux meilleurs amis depuis la maternelle. Ils sont maintenant rendus en 6e année. Aujourd'hui, ils sont très excités car il y a un nouvel élève dans la classe. Il se nomme Bleurou. Il vient tout juste d'arriver. Nos amis veulent vraiment apprendre à le connaître. De plus, c'est très rare d'avoir de nouveaux arrivés à leur école. À la récréation, comme ils vont pour se présenter aux nouvel élèves, Banuna et Poivreau remarquent que Bleurou est en train de se faire intimider. Tomata, la grosse tomate insolente de l'école, s'amuse à le bousculer et l'harceler. Il aurait dû savoir que cette petite peste ferait un mauvais coup. Mais comment? Tomata change donc en couleur verdâtre lorsqu'elle devient jalouse. Donc, lorsqu'on remarque ce changement de couleur chez elle, c'est une indication qu'il faut se mettre sur sa garde. C'est ce qu'elle était en train de manifester. Banuna aimerait intervenir pour venir aider à Bleurou, mais il a trop peur. Tous ont peur de confronter Tomata. Les trois amis se dirigent à leur classe d'anglais. Une fois arrivés, ils doivent compléter une production écrite. Banuna termine le premier. Comme à l'habitude, il a le don de l'écrit celui-là. Quelques minutes plus tard, c'est la récréation. Banuna, Poivreau et Bleurou se dirigent dehors sans plus tarder. Arrivé au terrain de soccer, ils remarquent Tomata en train d'intimider Olivrier, un élève de la maternelle. Banuna est choqué par ce qu'il voit, mais sa peur lui empêche d'agir. Et Poivreau et Bleurou n'ont vraiment pas le goût de confronter Tomata. Tous ont peur des répercussions. Le lendemain, les amis se rendent à la cafétéria pour dîner. Non à leur surprise, ils observent cette fois Tomata en train d'intimider Cocombria, un élève de la 2e année. Pour la première fois, malgré sa peur, Banuna a ressenti un élan de courage lui envahir. Elle est en train de réaliser qu'elle doit réagir et prendre le leadership de la situation. Ce problème dure depuis trop longtemps et personne ne semble faire quelque chose pour améliorer la situation. Il partage ses pensées à Poivreau et Bleurou car il aura probablement besoin de leur aide. Quelques jours plus tard, en marchant à l'école, Banuna, Poivreau et Bleurou discutent de leurs mésaventures vécues en lien avec Tomata. Ils n'ont même pas la chance de terminer leurs histoires. Au loin, ils aperçoivent Patito, un élève de la 3e année en train de se faire jeter dans la poubelle par Tomata. Banuna décide de finalement prendre le leadership de la situation. Il encourage ses amis de le suivre afin de venir en aide à Patito. Mais une fois arrivé, il est déjà trop tard. Tomata s'est sauvé en voyant le directeur franchir les portes de l'école. Banuna ne dément pas cette fois. Il discute d'un plan de match avec ses amis lorsque Tomata intimidera sa prochaine victime. Le lendemain matin, les 4 amis étaient en train de discuter dans le corridor lorsqu'ils aperçoivent Tomata en train de trébucher Frazione dans les escaliers. Malgré la peur de les envahir,
Banuna, Poivreau et Bleureau étaient prêts à venir en aide. Banuna avait clairement identifié les rôles de chacun et où se positionner afin de tenter de changer la couleur de Tomota. Après quelques minutes seulement, cette tomate insolente n'a pas eu le choix d'obéir à la demande de Banuna. Elle était seule contre la banane et ses amis. De plus, le leadership que Banuna était en train de manifester lui a fait peur. Pour la première fois, Tomota se sentait petite et fragile. Tomota réalise qu'elle n'a plus d'amis et vit de plus en plus de solitude à cause de son mauvais comportement. De plus, elle n'aime pas le vert sur sa pelure. Elle trouve beaucoup plus jolie en rouge et se sent mieux dans sa peau. Avec beaucoup de courage et d'humilité, Tomota décide elle aussi d'être un leader envers le problème qu'elle a créé. Elle tente de s'excuser à tous ceux et celles qu'elle a blessés dans le passé, dès qu'elle prononce ses premiers mots en demandant pardon. Sa couleur change automatiquement en un beau rouge illuminé. Quel soulagement et quelle belle leçon pour Tomota et ses nouveaux amis. Un bon leader ne force pas les autres à le suivre, il demande plutôt l'exemple. Miguel Rossignol, élève de 6e année, école élémentaire Sacré-Cœur, Grand Sault, Nouveau-Brunswick.